En fait, le déclic, ça a été une de mes lectures de Dolores Cannon, les vagues de volontaires. Elle racontait beaucoup d'histoires de gens qui avaient vécu des expériences avec des extraterrestres. Et puis, personnellement, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Puis là, je m'étais dit, en lisant ça, mon doux, on dirait que ça me touchait. En fait, il y avait quelque chose que j'avais envie d'explorer via l'hypnose régressive, parce qu'elle, c'est ça qu'elle faisait, Dolores Cannon. Puis, ouais, en dehors, fait que je voulais voir s'il n'y avait pas quelque chose que je pouvais réexplorer par rapport à ce que j'avais vécu quand j'étais jeune. Donc, ouais, c'était un peu ça. Ça m'avait touchée, donc je voulais explorer ça. Puis, j'étais aussi, ben, je suis encore dans un cheminement personnel de développement, puis c'est quelque chose que je voulais explorer. S'il y avait des choses, des fois qu'on comprend pas, qu'on vit dans cette vie-ci, puis qui s'expliquent par quelque chose qu'on aurait vécu sur un autre plan. Donc, ouais, voilà. Ben, j'en ai fait trois, puis je dirais que durant les trois séances que j'ai faites, c'était complètement différent. Je dirais la première, c'était très lié à ce que je vivais émotionnellement. J'ai trouvé ça très lié à ma vie actuelle en lien avec des difficultés relationnelles que j'avais. Fait que ça a été c'était une surprise, oui puis non. En fait, je suis retournée dans le Moyen Âge, là, puis j'ai été emprisonnée, je suis morte en prison. C'était, ça a été très émotif. On dirait que je vivais quelque chose de passé mais présent. Il y avait comme vraiment un lien. La deuxième que j'ai faite, c'était là, c'est là que j'ai été en contact avec une vie extraterrestre. Puis ce que j'en ai tiré émotionnellement comme expérience, ça a été vraiment une vibration d'amour. C'était très, 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 très fort. Puis la sensation, les sentiments que j'ai ressentis, c'était très lié à l'amour. Puis encore aujourd'hui, je me connecte à cet amour-là que j'ai vécu durant cette expérience-là. C'est surprenant comment on peut faire trois fois une hypnose puis vivre une expérience complètement différente d'une fois à l'autre. Ouais. L'inconscient nous amène vraiment ailleurs. Selon ce qu'on a besoin de voir, en fait, moi, c'est ce que je me dis, c'est que à chaque fois, j'avais besoin, selon ce que je vivais, de me connecter à quelque chose qui était différent par rapport à une vie passée ou une vie sur un autre plan, en tout cas. Ouais. Oui, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu pour les trois, en fait. Même pour la dernière, j'avais je peux dire des difficultés relationnelles avec des personnes proches de moi. Ça a été très en lien avec ça. Puis, j'avais besoin d'entendre ce que j'ai entendu, ce que j'ai entendu. En tout cas, de me connecter à ce que la conscience m'a transmis comme message durant la rencontre. Puis, des fois, en fait, ça me surprend comment ça peut être miraculeux, qu'est-ce qui vient après. Parce que durant cette séance-là, ben, c'était en lien avec ma mère, puis c'était très, très beau. Puis, il y a comme eu un miracle qui s'est passé par après. On dirait qu'il y a des informations que j'ai prises durant cette rencontre-là qui m'a permis de dénouer la situation avec ma mère. Fait que c'est beau. La conscience sait qu'est-ce qu'on doit entendre au bon moment, puis elle nous connecte à ça. Puis, puis c'est ce qui est beau, en fait, je trouve, dans les séances. Ce qui peut être intéressant aussi d'en faire plusieurs, tu sais, à des moments différents dans notre vie quand on en ressent le besoin, là. Parce que c'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on se dit, ben, c'est fait, tu sais. En fait, il va y avoir quelque chose, ça va être une surprise. Deux ans plus tard, t'en fais une, puis tu te dis, waouh, tu sais, finalement, j'ai accès à d'autres choses que j'aurais pas pu avoir accès il y a 2 ans parce que j'étais pas là dans mon cheminement. Ben, c'était beaucoup en lien avec ma mission de vie, en fait, la deuxième, je trouve, qui était beaucoup en lien avec l'amour dans mon cœur, transmettre l'amour dans mon cœur, dans mon incarnation sur Terre. C'est ça que j'ai à faire, transmuter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est ce que je sens que je fais, que je transmute beaucoup d'émotions, de pensées, puis que je le fais pour moi, mais que je le fais pour l'humanité. Je le fais pour les générations futures, puis que je le fais via vraiment mon cœur. C'est comme si, en fait, dans cette hypnose-là, euh, pour faire une histoire courte, en fait, j'étais dans un vaisseau, là, puis on transmettait l'amour via le cœur pour aider l'humanité à se purifier, ou en tout cas, ouais, se purifier. Puis, on dirait que je ressens encore cet amour-là dans mon cœur quand je me connecte à cette hypnose-là. Puis,
que ça m'aide, je me dis, bon, OK, je suis dans ma mission. Tu sais, quand je suis là pour aider les autres, accompagner les autres, ben, je me connecte à cet amour-là. C'est comme si elle m'avait alignée plus sur ma mission. Mais vraiment comme je la ressens. Je fais pas juste, c'est pas juste mental, je la ressens. Parce que quand tu vis l'hypnose, tu ressens l'émotion. Quand tu te reconnectes à ce que tu as vécu dans cette hypnose-là, tu peux te reconnecter à ce que tu as ressenti. Fait que c'est comme, en tout cas, de cette hypnose-là, ce que j'en tire, la leçon, c'est ma mission, c'est ça, puis voici comment le ressentir dans ton corps, même, cet amour-là. Au niveau émotionnel, en tout cas, là. Ouais. Fait que ça, c'est pour la deuxième. La première, en fait, c'est de prendre ma place. Parce que dans cette hypnose-là, j'étais très, très, très plus à l'écoute des autres qu'à l'écoute de moi-même. Puis la leçon que j'ai pu en tirer, en fait, c'est que j'ai besoin de revenir à moi puis d'être à l'écoute de moi pour pouvoir faire ce que j'ai à faire sur Terre. Fait que finalement, après ça, la deuxième hypnose, ben là, ça allait de soi, là, parce que là, ça me parlait de ma mission, mais ma première étape, c'était de me connecter à moi. Parce que là, j'étais trop connectée aux autres, en fait. C'était une hypnose ou dans une régression où j'étais une servante dans un château, puis j'étais à l'écoute de tous les besoins de la baronne, là, puis pas à l'écoute de moi, puis je me suis complètement oubliée au point d'en mourir dans un cachot. Puis finalement, ben, de me rendre compte que j'étais importante, puis il fallait que que je me reconnecte à mes besoins. Donc, puis que c'est sûr que je suis hyper sensible, je sens les autres, fait que c'est difficile quand tu sens tout le monde, mais c'est essentiel pour pouvoir aider les autres de se reconnecter à soi. Fait que si j'ai quelque chose que j'en ai tiré de celle-là, c'est ça. Puis à partir du moment après ça où tu es connecté à toi, tu peux te reconnecter à ton cœur, à mettre de l'amour, puis après ça, transmettre aux autres. Oui, au niveau émotionnel et spirituel. Ben, spirituel, tu sais, je savais déjà qu'il y avait, ben, en tout cas, j'avais le sentiment qu'il y avait d'autres vies, d'autres plans. Mais c'est certain que de m'être connectée à des êtres ben, tu sais, extraterrestres, je peux dire comme ça, là. Puis ça m'arrive même durant des méditations de, de les revisiter, en fait. Fait que je dirais qu'au niveau spirituel, c'est beaucoup là que ça a rajouté un autre plan. Faire de l'hypnose, ça te permet, dans tes méditations, après ça, d'aller plus facilement dans l'inconscient via des images. Je trouve que ça me permet de me laisser guider. Parce que, tu sais, quand tu fais tes séances au début, là, tu sais, là, on monte, on s'en va, on commence à marcher, puis là, whoop, il y a des images qui apparaissent. Ben moi, je réutilise ça. Dans mes, dans mes méditations, en fait, c'est presque rendu des auto-hypnoses. Tu as accès en tout temps à cette histoire-là, puis à toutes les émotions, puis les pensées qui sont venues, puis les apprentissages que tu as faits durant cette expérience-là en condensé, tu sais. Des fois, c'est long, là, tu sais, c'est comme toute une vie, mais tu as juste l'accès à... Tu revis juste les moments principaux, puis c'est ça, c'est vraiment un accès extraordinaire, mais que moi, en tout cas, que je réutilise, c'est comme un outil que j'utilise pour avoir d'autres images. Tu sais, c'est comme, ça me permet une capacité de connexion plus grande, d'avoir fait ces expériences-là. Ouais. Oui, ben c'est exactement ça. C'est ça. C'est capacité médiumnique. C'est vraiment fort. Tu sais, je pars, je prends le même chemin que toi, puis là, il y a un guide qui arrive, puis là, je discute avec lui, comme on faisait en séance. Puis là, j'ai plein d'informations qui arrivent, puis là, je dis, ah, ben, t'as-tu d'autres images à me montrer, puis on part. Mais ça, c'est des outils que j'ai développés via les séances qu'on a faites ensemble. C'est sûr que j'ai aussi je suis le niveau technicienne en hypnose, fait que c'est sûr que ça aussi, c'est des outils de plus là, que j'ai, là. Mais je pense que juste en faisant les séances, c'est quelque chose qui peuvent se développer. En faisant ces séances avec toi, là. Ouais. Je dirais plus des images, en fait, qui m'ont marquée. Ben, dans la deuxième séance, c'est sûr, là, quand j'étais dans le vaisseau, là, puis que j'étais un extraterrestre, un être. J'appelais pas ça extraterrestre c'est vraiment des êtres. C'est juste des êtres. Puis de voir la planète Terre
je voyais la planète Terre avec du goudron, qui était comme le goudron qui empêchait l'humanité d'être dans sa pureté. Puis, ben, cette image-là est restée gravée dans ma tête. Puis souvent, quand je me dis, bon, c'est quoi ma mission, je revois le goudron autour de la Terre qu'il faut, puis qui est dans chacun de nous, dans notre ADN, qu'il faut comme purifier. Puis je me dis, bon, je mets de la lumière. Fait que j'ai cette image-là. C'est pas un symbole, mais c'est une image, en tout cas, qui me revient par rapport à par rapport à ce que je dois faire sur Terre. Sinon, c'est dans ma première hypnose, il y avait un grand cylindre de lumière. Souvent, c'est pas symbolique, mais quand je veux méditer ou, tu sais, des fois, nettoyer mon énergie, je vois cette lumière-là, ce cylindre-là, juste qui est là pour purifier, pour nettoyer, pour... C'est pas juste un mot dans un livre, la lumière, c'est là, tu la vis, la lumière, tu la ressens, tu la vois, toutes tes cellules vibrent la lumière. C'est beau, Puis après ça, c'est sûr que se reconnecter à ça, quand t'es plus dans la séance, c'est beau, c'est puissant. C'est très, très puissant. Ouais. Ben, en fait, changement d'esprit, oui. Après la première hypnose, que j'avais été dans un cachot, puis que j'avais été... C'est sûr que après ça, tu vois toutes les situations dans lesquelles tu prends pas ta place. Là, c'était beaucoup ça par rapport à moi dans la première hypnose. C'est pas nécessairement plus facile, tu sais, dans la matière après ça, mais en fait, c'est que tu as mis en conscience quelque chose. Tu as mis la lumière sur quelque chose. Et qu'après ça, quand tu arrives dans une situation, tu te dis, bon, OK, là, c'est ça qui se passe. Probablement que c'est en lien avec ce que j'ai vécu dans cette vie-là, ou en tout cas, ce que la conscience supérieure m'a montré durant cette hypnose-là, que je suis en train de revivre dans cette vie-là. Est-ce que c'est plus facile? Oui, parce que tu en as pris conscience. Mais après ça, c'est pas parce que tu en as pris conscience qu'après ça, tout se fait plus facilement. C'est un chemin. Hein? Fait que je pense que si en tout cas je prends cette première hypnose-là, c'est que là, je vois les situations. Puis que ben, c'est un chemin, c'est un travail tranquillement. Mais c'est plus facile après ça, quand tu l'as vu, de faire ce chemin-là, puis de prendre plus ta place, de voir les situations où tu te mets pas au premier plan, puis que tu mets les autres au premier plan. C'est ça. C'est ça que je dirais, en tout cas de celle-là. C'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Je me dis, bon, j'attends l'appel. C'est toujours ça. Je le sens, c'est comme si je le sens. Il y a un moment où, hop, là, il y a quelque chose qu'il faut que soit débloqué. Puis là, c'est le bon moment. Tu sais, c'est comme un appel du cœur. Moi, je suis très à l'écoute de mes intuitions, Ouais, c'est ça. Fait que oui, c'est sûr qu'il va en avoir, mais comme je disais tantôt, c'est toujours au bon moment où il faut que ça vienne. Fait que c'est sûr qu'il va en avoir. Hum, j'ai rien de précis pour l'instant, mais c'est sûr que ça va venir. Ouais. La vie est en continuel changement, c'est la seule constance. Fait que je suis le flot. Ouais. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Je pense que, tu sais, ce que j'ai ressenti dans cette hypnose-là, c'est qu'il y a beaucoup d'êtres en ce moment sur Terre qui sont ici pour travailler pour la lumière. Puis, ils sont un peu dispersés partout sur Terre pour pouvoir transmuter ça, ce goudron-là, parce que c'est comme ça que je le voyais durant l'hypnose. C'était comme noir, là, c'était goudronneux, collant, là. Puis, en s'incarnant sur Terre, en fait, tous ces êtres-là acceptent aussi de recevoir ce goudron-là, parce qu'on est tous engoudronnés, mais de le transmuter pour les générations futures. Puis je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont sur Terre avec cette mission-là. Là, j'utilise le terme dégoudronner, mais en tout cas, mettre de la lumière, si je peux plus dire ça comme ça, via l'amour. Puis, c'est sûr que je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de noirceur, de goudron sur Terre. Il y en a encore beaucoup. Puis probablement que, tu sais, on se dit, ouais, là, tu sais, avec les guerres qui sont là, tout ça. Mais ce que j'avais ressenti dans cette hypnose-là aussi, c'est que il y en a encore
elle est peut-être plus intense, mais en termes de quantité, je pense il y a moins de quantité. Puis mais qu'il y en a encore. En intensité, ça peut prendre plus d'intensité. Il y a comme en réaction par rapport à toute cette lumière-là qui rentre sur Terre. Puis que, en tout cas, là, c'est plus que ce que je sens par rapport à ça, parce que je me connecte encore à eux. Des fois, c'est ce que je canalise, là, c'est que toute cette lumière-là, il faut y porter attention. En fait, mieux vaut mettre son attention sur cette lumière-là plutôt que sur cette noirceur-là, ces guerres-là, parce qu'il y en a. C'est pas de pas prendre conscience qu'il y a ces situations-là qui se passent dans le monde. Il faut le savoir, là, ça existe, ce goudron-là. Puis il y a beaucoup de monde pour qui c'est très, très fort. Des régions du monde aussi où c'est plus fort. C'est ce que je voyais aussi quand je regardais la planète Terre du vaisseau. C'est qu'il y a des sections sur Terre où il y a plus de goudron, plus de noirceur. Puis, mais porter notre attention sur la lumière puis pas sur cette noirceur-là pour pas y laisser d'importance. Puis, ce que je sens, c'est que, dans le fond, notre cœur, il peut juste, quand regarder cette noirceur-là, y envoyer de l'amour, finalement. Pas porter l'attention sur la peur liée à ces situations emboudronnées-là, mais envoyer l'amour. Il faut que les humains s'attardent plus à ce qui est beau que ce qui est pas beau. Ouais. Oui, puis je me dis, si un jour, bon, tu sais, moi, ce que je sens, c'est que aussi la planète, elle est en train aussi, dans sa conscience, tu sais, d'ascensionner. Elle dit, vous me suivez ou vous me suivez pas. C'est comme si c'est ça que je sentais, tu sais. Puis elle a, tu sais, oui, il y a les guerres qui peuvent nous anéantir. On parle, il y en a qui parlent de la bombe, tout ça. Mais, tu sais, la planète, elle aussi peut décider, bon, ouais, tu sais, on fait le ménage, tu sais. Je veux dire, on le sait pas. On le sait pas ce qui peut arriver. Mais en même temps, je me dis, si mon passage, bon, ben, tu sais, je sais qu'après, il y a quelque chose. Fait que, tu sais, en ce moment, je suis ici, puis je fais ma mission de lumière. Puis après ça, ben, je retourne sur un autre plan de lumière de toute façon. Fait que, tu sais, c'est pas fini, on n'est que de passage. Ici, on est en voyage. Moi, je suis en voyage ici, puis je fais ce que j'ai à faire. Puis même si c'est pas toujours facile, parce qu'on est dans la matière, puis la matière est lourde, tout ça, puis ça nous demande, tu sais, comme je dis, on transmet dans la lumière, ça demande du courage. C'est pas toujours facile, là. On est dans les émotions, on est dans le mental aussi, puis c'est tout ça qu'il faut travailler. Mais oui, je pense que la Terre, elle a sa conscience, puis que tous ces humains-là vont, en tout cas, travaillent à amener l'humanité pour suivre la conscience de la Terre, là, qui, elle, augmente sa vibration. C'est beau. Oui, oui.